Vous êtes aidante de votre fils qui est hyperactif et qui a un déficit d'attention. Pendant une période, vous avez également été aidante de votre mari qui est autiste, tendance Asperger. Les aidants, c'était le thème de l'année dernière, mais on va y revenir avec vous. Vous allez nous parler de votre situation d'aidante, de la charge mentale, de la non-compréhension parfois de l'employeur, du manque d'aide, de soutien que vous avez ressenti. Et vous allez nous parler aussi du handicap de votre fils qui est invisible et des problèmes de l'entourage qui ne comprend pas, de la situation financière qui est parfois compliquée. Et tout ça en un quart d'heure. C'est un challenge. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme micro? Est-ce que vous voulez vous mettre ici? Vous serez mieux. Oui, ça serait pas mal. Allez, qui veut prendre ma place? C'est vous. Voilà. Alors, comme à la messe, mais on ne va pas vous mettre la musique. Hein, puis, allez-y, je vous bénis. Wow. Ah bon? Alors, bon, je vais dire bonjour ou bonsoir à tous. En tout cas, merci la PAF de me recevoir et ainsi que le ministère des Finances. Alors, c'est vrai, là, je vais vous montrer un petit peu un passage en tant qu'aidante. Quand on est très préoccupé, donc on vient avec un ordinateur, on met tout dessus et puis on parle avec les mots que j'ai écrits, tout simplement. Alors, en tout cas, je suis vraiment ravie d'être ici parce que ça me permet en effet de revenir au ministère des Finances, mon ancien employeur que j'ai quitté en 2009. Et de faire partie, en effet, de faire partie de cette table ronde, il n'y a plus personne, mais je pensais que j'allais faire partie, me donne de l'espoir. Je dis enfin, les aidants sont reconnus grâce à des journées comme aujourd'hui et la présence des experts que je remercie aussi pour leur implication. Voilà. Et cette semaine, comme le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, ça tombe très bien aussi que je sois ici, je dirais. Entre tout handicap confondu, comme je disais, auditif, moteur, visuel, psychique, mental, troubles cognitifs, ou comme ce mois-ci, c'est aussi Octobre Rose. Donc, comme on dit, mettons des mots sur les mots pour demander de l'aide, exprimer nos besoins, nos difficultés pour faire face à la charge mentale. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Je suis en effet mère d'un fils de 25 ans. Aujourd'hui, je suis fière de son parcours et surtout de l'avoir accompagné. Il va nous retrouver ce soir, justement. Je suis contente. Vous allez pouvoir échanger avec lui aussi. Le week-end dernier, il a fait partie d'un festival qui s'appelle Facette Festival sur la santé mentale. Il chante, il est content de faire ses concerts. Et cette semaine, il a encore 2 autres concerts. Aujourd'hui, il est en 2e année de licence de géographie, après un parcours très très difficile, décrochage scolaire, des troubles, on va dire, psychiques sévères, dépression, dépersonnalisation, sommeil, tout ce qui, les comorbidités, l'anorexie et tout. Pour moi, mon parcours en tant que, je vais dire, en tant que mère, en 2005, quand j'ai su ce qu'il avait, son trouble 10, comme on disait, mais pour moi c'était 10, mais je ne comprenais pas grand-chose. Alors donc j'ai été consulter des associations et surtout foncer directement à l'hôpital pour pouvoir pour qu'il puisse faire un bilan auprès d'un psychologue. Et il s'avère qu'en effet qu'il avait ce trouble déficit attentionnel avec dyspraxie, un mot qui m'a fait peur tout de suite. Heureusement qu'il y avait les associations pour me rassurer. J'étais un peu seule puisque, comme je dis, quand on est conjoint aussi, on est en couple, c'est pas évident d'amener, comme je dirais, que l'autre conjoint aussi puisse être pris en charge. C'est compliqué mon mot. Je vais dire de partager ça avec son conjoint. D'autant plus qu'il venait d'avoir un poste, un emploi CDI. Donc, j'ai pu faire le parcours seule. Et d'autant plus que mon boulot aussi était en train de me lâcher. C'était très compliqué sur le plan personnel, familial.
Donc j'ai investi beaucoup de temps pour mon fils et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu intervenir dans les écoles, dans les associations aussi, et parler de moi en tant que mère et surtout de notre fils. Donc aujourd'hui, par rapport le parcours que j'ai mis en place en tant qu'aidant, je me suis rapprochée des associations, comme je disais, mais surtout beaucoup des travailleurs sociaux en poussant les portes, des professionnels de la santé médico-sociale. J'ai fait énormément de déplacements aussi, c'est un coût financier, c'est du temps, de l'énergie, de la fatigabilité. Il y avait aussi des moments de frustration parce qu'on ne sait plus où on est complètement désemparé. Donc avec ma fatigue, heureusement j'ai eu un peu de soutien grâce aussi à un réseau extérieur, des activités que je faisais et surtout de faire des activités physiques aussi. Aller se promener, voir du monde, et c'est important aussi. Je n'ai pas lâché ça, c'était important pour moi. Donc Arnaud a pu reprendre son parcours universitaire au bout de 2 ans en décrochage scolaire, en allant sur Grenoble. Et je remercie beaucoup Sébastien Imbert qui a pu le voir aussi. Ça a fait du bien aussi d'avoir quelqu'un, personne ressource sur place. Et comme il n'était pas bien dans ce parcours, l'école de seconde chance, de côtoyer des jeunes aussi en fragilité, ça n'allait pas pour lui, parce que lui qui n'allait pas bien, à 2h, 3h du matin, il aidait ses petits copains, donc il n'a pas pu poursuivre. Cette année-là, il est revenu chez nous et il est rentré dans une phase de dépression et là, on va dire un peu de schizophrénie. Et là, ça devenait très, très urgent de nouveau qu'il reprenne le suivi auprès des psychiatres à l'hôpital de Lyon. Heureusement, il était volontaire pour pouvoir faire ce suivi médical. Et jusqu'au jour où il allait un peu mieux. Et là, il a décidé de partir loin de nous, partir à Strasbourg, reprendre ses études et passer son bac. Moi, je voulais aussi parler de mon conjoint qui commençait à ne pas aller bien non plus, de voir son fils en difficulté, parce que lui-même, il avait le même trouble, le TDA, diagnostiqué un peu plus tard, mais moi, je ne savais pas encore ce qu'il avait. Une fois qu'Arnaud a pu avoir son bac, il allait un peu mieux, parce que ça l'a donné de l'estime de lui. Et donc, il a dit, je pars sur Paris et je vais me mettre à ma musique. Et c'est ainsi que j'ai pu, grâce à la PAF, contacter la radio Vivre FM. Et il a pu faire un stage et faire des petits chroniques. Ça l'a revalorisé et ça l'a fait rebondir pour reprendre ses études aussi. Et surtout, aller dans, on va dire, reprendre la musique, enregistrer sa musique, les clips, faire un réseau, on va dire, artistique sur Paris. Moi, ça m'a beaucoup rassurée de voir qu'il prenait confiance en lui, malgré que ce n'était pas évident. Entre le dossier MDPH dans les Hauts-de-Seine, venir sur Paris, habitant à Mâcon, c'était très compliqué aussi de pousser les portes de ces organismes pour demander de l'aide, une SAVS, ou qui n'a toujours pas, mais surtout une aide à domicile. Et surtout, grâce aussi à la PAF, que je savais que je pouvais compter. Donc, j'appelais aussi et je savais que je pouvais avoir des renseignements aussi. Ce qui m'a beaucoup aidé, je veux aussi parler du réseau qu'il y a localement dans notre département et en région, comme Reseda, qui est aussi des plateformes d'aide justement pour les aidants. L'UNAFAM, qui accompagne aussi les aidants qui ont leurs proches qui ont des troubles psychiques. En participant aux formations des aidants, ça m'a donné beaucoup confiance en moi et de pouvoir oser pousser les portes et montrer ma vulnérabilité et surtout demander de l'aide, parce qu'on se fatigue beaucoup. Je me fatiguais énormément. Et surtout, je ne voyais pas que mon mari, justement, était en train de régresser. Donc, en 2020, quand le diagnostic de mon mari, ça a été posé, le même trouble, et à la retraite, là, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire face, parce que pour lui, qui a ce trouble TDA, son comportement était impulsif, violent.
Et j'ai pu revoir aussi avec des grosses associations comme Victimes, Violences faites aux femmes aussi, parce qu'il faut savoir aller pousser ces portes-là aussi pour comprendre est-ce qu'on fonctionne bien ou pas. Mais quand on voit qu'il y a un diagnostic derrière, c'est ce qu'on entendait ce matin auprès de la neuropsychologue, il n'y a pas que la pathologie, mais il y a aussi l'environnement, il y a aussi oui, les besoins aussi de la personne et savoir faire face. Et moi, je n'étais pas en capacité de comprendre ces difficultés, les difficultés de mon mari. Et mon fils, heureusement, il n'était pas là, ça me faisait une charge en moins. Donc, j'ai pu demander de l'aide en faisant des rencontres téléphoniques avec des professionnels, comme des psychologues spécialisés dans des grosses associations d'aidants. Aller aussi dans les séjours de répit, qui me faisaient énormément de bien aussi, et rencontrer des pères aidants, voilà, échanger, des groupes de parole, se retrouver entre nous aussi pour pouvoir parler et de comprendre l'évolution des maladies évolutives. Donc aujourd'hui, je ne vais pas non plus trop vous envahir parce que vous connaissez peut-être tout cela aussi. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée par des assistantes sociales, des travailleurs sociaux du département. J'insiste beaucoup. Qui m'ont aidé justement à renouveler mon dossier MDPH, parce que quand on s'occupe des autres, on se néglige par fatigabilité malheureusement. Donc j'ai pu renouveler mon dossier MDPH et donner un peu plus d'éléments dans ce dossier MDPH en disant voilà aussi mes troubles, ma fatigue et surtout ce que je n'ai pas vu en moi depuis des années. Et donc, ça a été validé notifié par la MDPH, le RQTH, l'orientation, on va dire, l'emploi accompagné, comme ils disent, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai 60 ans et je me suis dit, après une bonne cure cet été, de pouvoir revenir dans le monde du travail à un mi-temps et un emploi accompagné et surtout pouvoir donner aussi l'espace à mes proches. Parce que je pense qu'il y a la maladie, il y a tout cet accompagnement médico-social, mais je pense que ces personnes aussi ont besoin de se retrouver et être et venir aussi à ce que leur font envie aussi, de leur désir, être aussi une personne. Donc j'ai pris de l'espace et je pense que j'ai besoin aussi de répit et j'ai besoin de prendre soin de ma santé et de me donner de l'importance et avoir une vie sociale et animée. Voilà, sur ce. Et merci de m'avoir écouté, c'est un peu tout, mais c'est ça la vie d'une aidante aussi. Écoutez, je vous remercie, vous m'avez bluffé, parce que 60 ans, vous ne les faites pas, vous êtes resplendissante. Merci, monsieur Durousseau. Merci. Voilà. Est-ce que, avant d'accueillir Geoffrey, j'ai envie de vous poser une question un peu provoque. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être aidant, et c'était bien de revenir sur le thème des aidants qui était notre thème de l'année dernière, est-ce qu'on peut considérer le fait d'être aidant comme un handicap? Et est-ce que c'est considéré comme un handicap? Non? Oui? Non? Christian, allez, répondez. Aidant, on l'est devenu au premier jour en fait de l'accident, enfin le lendemain on va dire. Et c'est pas une charge pour moi dans la mesure où je le fais avec amour. Ça deviendra un travail si je le faisais avec quelqu'un d'autre. À qui dis-tu Je rigole. Je pense que tant qu'on, c'est ce que vous parliez tout à l'heure, c'est ce qu'a dit Monsieur Durousseau, c'est que quand on partage une passion, moi je partage la passion de mon fils, eh bien je trouve pas que c'est une contrainte. Et quand on partage une passion, eh bien on a des points communs, donc on peut échanger et puis ça fait oublier les contradictions ou les choses qui pourraient nous différencier. Donc j'ai jamais trouvé, enfin pour ma part, même si physiquement je faiblis. On n'a plus 20 ans, j'approche bientôt des 60. Et je sais qu'il faudra passer la main, c'est tout. Et ce sera peut-être ça qui sera plus dur que de faire mon propre travail d'aidant aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie. Alors, vous savez...